Alors, bienvenue dans cette troisième partie, la formation qui vous est proposée par les clubs de recherche scientifique CRS. Alors, dans les récentes parties, nous avons vu comment on peut prédimensionner les poteaux et la poutre. Après, euh, ça sera alors, on a fait l'étape de la modélisation. Alors, ici, on va continuer la modélisation. Si vous avez des préoccupations, soit si vous avez trouvé des difficultés au cours de la première vidéo, donc n'hésitez pas à nous les faire savoir. Donc, je vais pouvoir continuer. Alors, pour faciliter très bien la modélisation, alors ça serait très bien ici, soit pour nous faciliter lorsqu'on sera en train d'appliquer les charges, ça serait bien que nos éléments ici au niveau des balcons, que nous puissions mettre uniquement des poutres pour les balcons. Donc, je vais venir ici au niveau de profilé. Je vais mettre nouvelle profilé, poutre BA. En poutre toujours des 45 avec une base de. Alors, il y a une chose dont je me suis rendu compte que ici, ici on a fait les prédimensionnements, normalement notre poutre était dans l'intervalle de. C'est ici donc la largeur de la poutre, la base, était dans l'intervalle de 30 et 31,5 à 14. Alors, comme le poteau était de 25 par 25, alors ça serait bien qu'on puisse essayer un peu de uniformiser hein, les valeurs là des genre la base de la poutre et celle un des petits côtés ou soit un des côtés du poteau hein, pour avoir une bonne liaison pour faciliter la mise en œuvre. Donc ici, je suis toujours dans l'intervalle, donc je vais prendre 25. 25 est toujours dans l'intervalle de 31, 14. Donc ici, je vais montrer comment on peut changer les éléments qu'on a déjà, soit qu'on a déjà mis directement. Donc, je vais montrer comment on pouvait modifier. Donc, je peux faire clic droit ici, sélection similaire, je vais par section. Voilà, c'est ça. Alors, je vais venir ici au niveau du profilé. Je vais modifier. Donc, outre 30 x 45, donc je vais mettre base de 25. Voilà, 25, c'est bon. Donc, je vais ajouter, je vais fermer. Alors, je vais appliquer. Voilà, directement. Si je sélectionne ici, vous allez voir que la poutre est de 25 x 45. Elle est là. Voilà, c'est très bien. Alors, je vais mettre une nouvelle partie. Alors, je vais mettre poutre balcon. Donc, toujours 25 x 45. Alors, je vais mettre poutre B. Donc, ça veut dire que c'est poutre au niveau du balcon. Alors, je sais que la charge, soit ici au niveau des balcons, j'aurai juste un petit mur de 30 cm. Donc là, je vais appliquer les charges. J'aimerais pas encore appliquer ici les charges de 3 mètres avec un mur de 3 mètres, alors qu'ici j'aurai un mur de 20 et 30 cm. Donc j'aimerais que je puisse seulement voir là, les noms de la section ici des côtés pour me faciliter lors de l'application des charges. Alors si vous ne comprenez pas, je crois que vous allez comprendre très bien lorsque je serai en train d'appliquer les charges. Voilà. On sélectionne les balcons. Je sélectionne avec contrôle. Ah, c'est très bien. Donc, je vais venir ici. C'est toujours la section de 25 x 45, mais j'ai changé uniquement les noms. Donc là, c'est poutre balcon. Donc, je clique là-bas, je vais appliquer. Voilà. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Normalement, les niveaux sont les mêmes. Donc, les mêmes plans des structures ici. C'est les mêmes plans sur tous les niveaux. Donc, je vais essayer un peu de dupliquer. Alors pour dupliquer, c'est trop simple. Donc, je vais venir ici au niveau des sous-poteaux, SP. Je vais faire étage, copier le contenu de l'étage. C'est 3 fois. 1, 2, 3, 4. Bon, je vais mettre 4 fois. D'accord. Je vais faire OK.
Ah, c'est ici au niveau du sous-poteau. Ah, voilà, copier le contenu de l'étage. 1, 2, 3, 4. Alors, au-dessus, je vais mettre 4 fois. Voilà, je dois être là-bas au niveau DSP pour que ça puisse accepter très bien. Copier le contenu de l'étage, voilà. Alors, je mets 4 fois. OK, je vais valider. Voilà, c'est direct. Euh, alors, vous voyez, normalement ici, c'est comme si je ne vois plus mes étages, donc je vais filtrer ici de l'autre côté, je vais filtrer. Là, c'est très bien. Voilà, ça c'est les bâtiments en soi, avec poutre poteau. Donc on essaie un peu d'avoir une très bonne liaison ici. Donc la largeur de 25, hein, la base de la poutre et poteau de 25, ça c'est très bien. Ça va aussi nous faciliter à l'heure de l'exécution. Voilà, pour éviter les excentrements, le poteau excentré, machin, des trucs comme ça. On se très bien. Voilà. Hum, Après, on va alors modéliser la dalle. Pour la dalle, il faut vraiment faire très attention parce que si vraiment vous voulez voir l'importance de la dalle, soit la dalle qui porte dans des directions, donc vous devez paramétrer. Je vais vous montrer une méthode qui est très simple. Donc la dalle sera ici au niveau du rez-de-chaussée. Voilà. Alors, il y a une méthode qu'on fait souvent pour venir ici et mettre la dalle. Donc ça, on va faire après. Et pour le moment, pour avoir une dalle qui porte dans des directions, on va voir la répartition de la charge. On doit alors venir ici dans structure, on entre dans panneau. Alors ici, au niveau du panneau, je suis en train de faire le ferraillage, donc plancher en béton armé. Donc, je plancher en béton armé. Alors ici, l'épaisseur de la dalle, comme c'est une maison d'habitation, je peux me choisir, je peux définir ici une nouvelle épaisseur. Alors je peux mettre l'épaisseur de 13. Voilà, j'espère que vous savez comment on fait les prédimensionnements de la dalle. Donc si je mets dalle 13, voilà, ok. Les béton 25, je me rassure. Ok, je ferme. Donc ici, le modèle coque, c'est bon. Alors je crois prochainement, soit je préfère une vidéo où j'explique les types de dalles ici pour ne pas vraiment prendre n'importe comment. Alors mais pour le moment, les modèles coque, c'est les dalles le plus couramment utilisées. On sait comprendre. Prochainement, je vais voir comment je vais expliquer toutes ces dalles ici pour éviter de faire des erreurs. Donc modèle coque, c'est bon. Alors pour avoir la dalle, pour voir la répartition des charges, si la dalle part dans des directions, soit une seule direction, donc je dois venir ici sur les 3 points. Ici les noms, je vais écrire par exemple dalle, je peux écrire dalle des directions, là, dalle de direction. Voilà, dalle des directions, c'est bon. Voilà, ici toujours les modèles, c'est coq. Alors, euh, ici, transfert des charges, c'est la partie la plus intéressante de l'autre côté. Je vais faire simplifier en répartition par schéma d'influence. Alors ici, on me propose donc si le modèle porte dans des sens, soit dans une... Donc si elle porte dans deux directions, soit dans une seule direction. Moi, je prends des directions, je vais ajouter, puis je vais fermer. Vous voyez déjà là, j'ai dalle de direction modèle. Alors, comment savoir si la dalle porte dans des directions, soit une seule direction? Donc, je vais venir ici, au niveau du plan des structures. Alors, nous allons voir, normalement, on va dimensionner les panneaux. On dimensionne un seul panneau. Puis, on va généraliser le ferraillage, soit le calcul. Alors, je vais voir les panneaux qui a les grandes dimensions, qui a la plus grande surface. Donc, c'est les panneaux de 5 fois 4, tels que nous voyons là-bas. Ça, c'est un plus grand panneau. Ça, dépendamment des mesures. C'est 5 fois 4 ici, les plus grands panneaux. Alors, je vais calculer. Alors l'importance de la dalle, c'est que alpha,
doit être si alpha est supérieur ou égal à 0,4, ça veut dire que la dalle porte dans deux sens. Donc, je vais prendre l'élément ici, ça c'est très bien. Alors, je vais recommencer. Alors, si alpha est supérieur ou égal à 0,4, ça veut dire que la dalle porte dans deux directions. Alors, si alpha est inférieur à 0,4, ça veut dire que la dalle porte dans une seule direction. Voilà, donc ici, des directions, ici, c'est une seule direction. Alors, alpha, c'est la portance. Donc, alpha, hein, et les rapports entre les Lx sur Ly. Alors, Ly, c'est quoi? Ly, c'est la petite portée de la dalle. Lx, c'est la grande portée de la dalle. Alors, on va essayer un peu de vérifier ça tout de suite. Donc, je vais venir ici. Je vais voir ma dalle et des 4 fois, et des 4, des 4, des 4, 5, des 4, 5 pour dire. Alors, j'ai la petite portée des 4 et la grande portée. Donc, soit je peux dire la dimension. Dimension, c'est bien. Alors, je vais prendre. Donc, je m'excuse. Donc, Lx, c'est la petite portée. Donc, Ly, c'est la grande portée. Donc, ici, je me souviens que j'ai mal parlé. Ça, c'est la petite portée et ça, c'est la grande portée. Donc, je vais venir ici. Donc, je vais calculer. Alors, la petite dimension, je m'excuse, les noms des portées, c'est pas cohérent vraiment pour la dalle. La petite dimension, la grande dimension. Alors, alpha sera égal. Alors, la grande dimension, la petite dimension est de 4 mètres. La grande dimension est de 5 mètres. Voilà, si on essaie un peu de faire 4 divisé par 5, c'est comme 40 divisé par 5. Et c'est 4, donc ça peut faire 0,8. Voilà, c'est comme 40 divisé par 5, 0,8, ça machin. Donc alpha est égal à 0,8. Voilà, pour dire que ma dalle porte dans des directions. Donc là, je suis dans les cas ici où alpha est supérieur ou égal à 0,4. C'est très bien. Donc je vais retourner. C'est la raison pour laquelle j'ai mis dalle des directions. Voilà. Alors je vais fermer, soit je vais commencer à ajouter. Alors je vais mettre la dalle ici. Alors, je vais mettre là-bas. Voilà, il y a une chose que j'ai oublié. Normalement ici, on doit créer l'intersection. L'intersection pour rendre nos poutres isostatiques. Alors là, vraiment, on ne peut pas dimensionner la poutre de là jusque là. Vous voyez qu'on aura vraiment une très grande portée. Alors là, on aura un très grand moment aussi parce qu'on a une grande portée de la poutre. Raison pour laquelle nous allons essayer un peu de créer l'intersection pour diminuer, hein, ou rendre notre structure isostatique pour faciliter les calculs. Bon, je vais venir ici, je vais sélectionner toutes les poutres. Je vais par section. Là, ça je vais mettre par matériau. Là, c'est très simple. Par matériau, c'est bon. Ah, là, ça met aussi les trucs. Donc, je mets par tube de barre. Là, là, ça me donne des poutres uniquement. Hein. Alors, je vais mettre. Alors, j'aimerais changer la couleur pour éviter la confusion. Donc, ici, par couleur, machin, charge, la désignation, je vais enlever ça. Je vais appliquer. Voilà. Alors, je vais prendre la poutre. Sélection, tube de barre. Voilà. J'ai uniquement les poutres qui sont sélectionnées. Puis je vais créer l'intersection. Ici, hein, si vous venez ici dans édition, vous allez voir intersection ici. Quand on peut venir ici dans édition, structure, soit édition, c'est là. Ici, je suis intersection. Donc, je peux cliquer là-bas.
Alors, vous allez voir là facilement, si j'ai sélectionne, j'ai une seule poutre comme ça. Voilà, donc je retourne en des dimensions. Alors là, je vais appliquer les dalles en structure, pardon, la dalle qui porte dans des directions, c'est bien, on a déjà paramétré. Donc, je vais commencer seulement à cliquer. Voilà, là, c'est pour la dalle courante. Là, c'est très bien. Voilà, par contre, ici au niveau des balcons, je vais spécifier ici dalle. Je vais créer une nouvelle épaisseur pour les balcons uniquement. L'épaisseur toujours 13, mais les noms, je vais mettre, je peux mettre balcon, c'est bien. Voilà, là c'est intéressant. Génération béton 15, ajoute fermé. Alors je vais mettre ici au niveau des balcons. Là, c'est très bien. Voilà. Alors, je vais voir en des dimensions. C'est ici, au niveau de notre dalle, au niveau de notre soit du rez-de-chaussée. Alors, je vais sélectionner toutes les dalles. Je vais faire la même chose. Clic 3, sélection similaire par épaisseur, c'est bien. Ça en prend seulement le truc là-bas. Par matériau, je crois que ça va me donner tout. Voilà. Alors, j'ai toutes les dalles, donc je vais les dupliquer en 1, 2, 3. 3 fois. 1, 2, 3. Alors, je sais que mes dalles se trouvent au niveau du rez-de-chaussée. Donc, il faut faire attention. Il faut être ici au niveau du rez-de-chaussée. Tâche. Voilà, je vais copier. Contenu. Je vais copier 3 fois. OK. Voilà. Normalement, ici, on va continuer après. On va mettre notre terrasse. La partie ici, c'est pour la terrasse qui est accessible. Donc, on va mettre les escaliers dans la prochaine vidéo. Bon, jusque-là, je crois que c'est bon. C'est bon. S'il y a des questions, n'hésitez pas vraiment à les poser. Alors, par contre, avant de finir, j'aimerais activer soit l'épaisseur des dalles, si vous voulez. Donc, je fais clic 3, attribuer. Donc, je vais venir ici, panneau, description, épaisseur de panneau, je vais cocher. OK. Voilà, je vais appliquer. Alors là, c'est très bien. C'est très bien, vraiment. Alors, on a fait les dimensions, on a fait les panneaux. Alors, on a dit que notre panneau porte dans des directions. Alors, pour comment voir la répartition de la charge au niveau du panneau? Comment vérifier si vraiment ça a accepté? Alors, on doit d'abord vérifier la structure. Donc, je vais vérifier pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Là, c'est très bien. Alors, puis, je vais venir ici au niveau de... Je vais faire clic droit, attribut. Je vais chercher charge. Puis, je vais faire zone de répartition de la charge. Je vais appliquer. Voilà. Et OK. Alors, pour voir la zone de répartition, la manière dont les charges se transmettent au niveau de... Comment voir la transmission des charges au niveau de nos différentes dalles? On doit lancer les calculs donc ici. On calcule. S'il y a des erreurs, on va corriger après. Le plus important d'abord, c'est de voir si, voilà, ça a respecté ce qu'on a paramétré ici, ça porte dans deux directions. Voilà. C'est très bien. C'est très bien, vraiment. Alors ici, c'est l'émaillage, on n'a pas encore paramétré. Je peux cliquer ici pour désactiver. Voilà. Et là, j'ai la dalle qui porte dans des directions. Vous voyez? Normalement, je vais m'expliquer très bien. Alors, la dalle qui porte dans des directions. Je fais un petit dessin. Ça, c'est les panneaux. Je pars du panneau, c'est très simple. Alors, si les panneaux portent dans des directions, donc alpha est supérieur égal à 0,4, donc la charge au niveau du petit côté va se répartir d'une manière en triangulaire ici sur le grand, soit la grande dimension, d'une manière trapézoïdale. Donc, on aura la charge qui va se transmettre comme ça. De l'autre côté, c'est pour ça ici, on peut avoir des poutres
Et ici, la charge qui va se répartir de l'autre côté comme ça. Même chose ici, voilà. Et ici, les charges vont se répartir de l'autre côté. Alors ici, on peut avoir des poutres, hein, donc c'est comme ça que se fait la transmission. Alors, si ma dalle porte dans une seule direction, pardonnez-moi, je parle des directions et sens, c'est comme je suis en train de mélanger les deux, donc je parle des directions, pas des sens. Donc, pardonnez-moi. Donc, ici, au niveau de alpha inférieur à 0,4, ça veut dire que la dalle porte dans une seule direction, pardon. Donc, ici, la transmission se fait seulement comme ça. Ici, la charge se fait d'une manière rectangulaire, donc comprenez que c'est comme ça, la répartition. Voilà, c'est comme ça. Raison pour laquelle, comme notre dalle portait dans deux directions, c'est ça la répartition qu'on a dans le logiciel. Ça, c'est vraiment important. Si on avait mis dans une seule direction, on aurait à voir cette configuration. Alors, j'espère que ça vous sera vraiment trop bénéfique pour la suite. C'est bien toujours de bien évaluer ces structures, hein, de bien comprendre tout ce qu'on est en train de faire. C'est bon pour de bons résultats. Donc, vous aurez là des résultats qui sont cohérents. Donc, il faut toujours comprendre les principes. Ça serait vraiment très, très, très important. Sinon, pour aujourd'hui, soit pour la séance d'aujourd'hui, ça c'est bien. Donc, on se retrouve dans une nouvelle, soit une prochaine séance. Nous allons voir comment nous pouvons modéliser, hein, l'escalier. Alors sinon, merci beaucoup et rendez-vous à la prochaine.